305 Test Lumian a pris son temps avec l'épaisse pile d'informations sur les créatures du monde spirituel. Il les rangea ainsi que les grimoires d'Aurore dans une armoire en fer qu'il avait acquise plus tôt. Mais maintenant, il y avait d'autres questions urgentes à résoudre. Dévissant le couvercle d'une bouteille à large goulot, il fouilla dans la liqueur verte pour récupérer la broche Scotch Broom connue sous le nom de d'essence. Son plan était de tester les capacités de l'artefact scellé et ses effets négatifs. Attendre une vraie bataille ne suffirait pas. Il devait s'y familiariser maintenant. Le comprendre à la volée pendant un combat serait désastreux, le laissant incapable de coordonner efficacement ses pouvoirs et ses attaques de beyondé. Il souhaitait également tester l'étendue des effets néfastes de la broche alors qu'il était encore en forme. Après une bataille qui avait eu des conséquences néfastes sur son corps et son esprit, il serait trop risqué d'affronter ces effets à la hâte. Comprendre à l'avance les effets négatifs de la broche permettrait à Lumian de faire de meilleurs choix lorsqu'il est obligé d'utiliser la décence, minimisant ainsi son influence sur lui. Un chasseur qui ne connaissait pas son arme était voué à l'échec. Lumian plaça la broche Scotch Broom sur la table devant lui, concentrant son esprit pour ressentir sa puissance. Ce faisant, une rafale de vent souffla par la fenêtre ouverte, faisant battre son cœur. Il se leva rapidement, tendit la main droite et ferma bien la fenêtre. Au moment où la fenêtre s'est fermée, la pièce est devenue étrangement silencieuse, comme si elle avait été isolée du monde extérieur. Lumian se dirigea ensuite vers la porte, l'ouvrant et la fermant doucement. Il semblait que la planque s'était transformée en un sanctuaire isolé. En se rasseyant, Lumian dégageait une aura qui pouvait provoquer le dégoût et la haine chez les petits animaux, c'était une application de la provocation. Presque instantanément, un rat est apparu de nulle part, grondant et l'attaquant avec ses griffes. Sans trop d'effort, Lumian agita son index et son pouce, et une étincelle cramoisie jaillit, incinérant le rat alors qu'il hurlait de douleur. Le rat a désespérément tenté de s'échapper tout en souffrant d'une douleur torride, mais la force invisible a scellé toutes les sorties, le laissant piégé. Il lui manquait la capacité d'ouvrir une porte. Lumian hocha la tête avec satisfaction, utilisant le rat pour tester les autres capacités de la broche d'essence. Le test a duré environ 12 à 13 minutes, mais Lumian ne pouvait pas en être sûr sans une montre de poche. Il décida de procéder avec prudence et retira la broche d'essence, la jetant dans un récipient rempli d'alcool vert. Puis, avec une autre petite boule de feu cramoisi, il mit fin à la vie du rat, remplissant la pièce d'une odeur de graisse grillée. Après avoir rangé le récipient, Lumian a quitté la planque, prêt à tester l'effet répulsif de la broche sur les autres. Les lampadaires à gaz étaient déjà allumés alors qu'il sortait, et il remarqua immédiatement les regards des piétons et des vendeurs autour de lui. C'était comme s'ils le méprisaient profondément, voulant l'attaquer avec des couteaux, des bouteilles d'alcool ou même une marmite en fer remplie de nourriture. Cependant, les cheveux dorés et noirs caractéristiques de Lion Ciel semblaient les dissuader d'agir selon leurs impulsions. TH7 effet équivaut à une provocation à grande échelle. Cependant, ce n'est pas sous mon contrôle. Lumian évalua grossièrement, réalisant qu'il ne pouvait pas le contrôler entièrement. Sous les regards hostiles, il longea le bord de la route et se dirigea vers l'avenue du marché. À ce moment-là, 2 policiers vêtus d'uniformes noirs, les épaules ornées d'épaulettes argentées et armés de revolvers déambulaient dans les environs. Apercevant Lumian, ils l'ont immédiatement pointé du doigt et ont crié « Arrêtez-vous là !» Inspection de routine. Les effets sont vraiment puissants. Lumian ne perdit pas un souffle et tourna rapidement les talons et s'enfuit. « Arrêtez !» Les 2 officiers ont crié, dégainant leur revolver et visant Lumian. Il a habilement évité la tentative sournoise d'un piéton de le faire trébucher, effectuant un virage serré dans une ruelle bloquée par une barricade. Sans se retourner, il se précipita dans le métro de Trèves. Il n'avait pas apporté sa lampe au carbure et il ne possédait pas non plus de vision nocturne. Cependant, en tant que pyromane, il pouvait évoquer la lumière dans n'importe quel environnement. Des boules de feu cramoisies se matérialisèrent au-dessus de la tête de Lumian et sur ses épaules, illuminant son chemin devançant facilement les policiers. Il se dirigea vers une autre entrée souterraine de Trèves, près de la rue des Blouses Blanches. Alors qu'il marchait, Lumian se tordit brusquement, évitant de peu une ombre noire qui jaillissait d'un coin. C'était une créature ressemblant à un serpent avec des écailles noires bleuâtres. La créature se cabra, agitant sa langue fourchue rouge vive dans une position agressive, défiant Lumian. Cela ne suscite pas seulement le dégoût et le dédain de la part des humains. Ils ont besoin de me voir ou d'entrer en contact avec moi pour être influencés. Lumian soupira et secoua la tête, permettant à l'une des boules de feu de jaillir et de réduire le serpent venimeux en 3 morceaux carbonisés, émettant un parfum de brûlé. Ayant déjà mesuré la force et la portée des effets négatifs, il a décidé de ne plus prendre de risques. Il trouva une grotte vide à proximité, éteignit les boules de feu et s'assit dans l'obscurité, attendant tranquillement que les effets se dissipent. Après ce qui lui a semblé 1 heure, il s'est levé et a invoqué 3 boules de feu pourpre au-dessus de sa tête, de son épaule gauche et de son épaule droite pour éclairer le tunnel devant lui. En un rien de temps, Lumian se retrouva à une sortie près de la rue des Blouses Blanches. Là, il a repéré une silhouette avec une lampe au carbure émergeant d'un tunnel voisin. Avec un sourire, Lumian leva la main droite en un signe de la main. Eh bien, regardez qui erre dans le métro de Trèves comme un rat. C'était Jenna. Lorsqu'elle aperçut Lumian, son front se plissa.
As-tu utilisé la provocation sur moi? Pourquoi es-tu si irritant? Lumian a répondu vaguement, quelque chose comme ça. Jenna n'a pas pu cacher son agacement et a laissé échapper. Bon sang, pourquoi as-tu utilisé la provocation sur moi? Pas mal. Tu n'es pas venu me battre. Cela signifie que vous me traitez toujours comme un ami. C'est probablement la raison pour laquelle les effets négatifs sont forts lorsqu'ils sont sur le point de disparaître. Il sourit et expliqua. J'ai rencontré quelque chose qui m'a laissé une aura épouvantable, mais elle va bientôt disparaître. Passant à la vitesse supérieure, Lumian examina Jenna, qui portait une chemise blanc clair et une robe jaune délavée. Ses cheveux tombaient en cascade dans son dos et elle portait un petit emblème sacré du soleil autour de son cou. Qu'est-ce qui vous amène à Trêve souterraine? Jenna, qui ressemble maintenant davantage à une étudiante du quartier de la cathédrale commémorative, a pincé les lèvres et a répondu, en rencontrant les deux purificateurs. Je voulais montrer ma dévotion à Dieu comme vous l'avez suggéré. Alors je me suis habillée d'une manière que l'Église préconise, portant même un talisman du soleil. Mais ils m'ont guidée jusqu'à Trêve souterraine, prétendant que c'était pour éviter les foules. Bon sang, c'est tout simplement absurde de se promener ici habillée comme ça. Alors que les effets négatifs de la décence diminuaient, Jenna a compris pourquoi elle avait réagi fortement et a partagé calmement ses expériences avec Lumian. Est-ce que ça a fonctionné? Lumian jeta un coup d'œil à la boîte en bois marron dans la main droite de Jenna mais ne se précipita pas pour demander ce qu'elle contenait. Perplexe, Jenna a demandé. Oui, c'est vrai. Valentine, le purificateur, est devenu beaucoup plus réceptif à mon égard. Imre a également changé, mais il semble être prudent et se méfier de moi pour une raison quelconque. Peut-être qu'il pense que vous essayez de vous attirer les bonnes grâces et que vous avez des arrière-pensées, spécula Lumian, tentant d'analyser l'état d'esprit des purificateurs. Il montra la boîte en bois que Jenna portait avec son menton. Est-ce leur récompense pour vous? Jenna ne pouvait s'empêcher de sourire. Exactement. Ils ont vérifié les informations sur la carrière de Deep Valley et ont reconnu son importance. En guise de compensation, ils m'ont donné 2 ingrédients principaux et un ingrédient supplémentaire pour la potion instigateur. Je récupérerai le reste moi-même. Franca a probablement le reste des ingrédients supplémentaires. Lumian réfléchit. L'ingrédient principal d'une potion séquence 8 n'est pas bon marché. Il est précieux, vous savez. Les informations sur la carrière de Deep Valley sont-elles vraiment si importantes? Qu'est-ce que cela impliquait? Jenna a laconiquement reconnu ses paroles. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails. La seule chose qu'ils ont dit, c'est que les purificateurs ne peuvent pas entrer directement dans la carrière en raison de problèmes entre les églises. Mais ils garderont un œil sur cela pour éviter que les choses ne dégénèrent. Ils veulent également que je continue à contacter le client pour obtenir plus d'informations de sa part. Apparemment, une partie des principaux ingrédients de la potion est un paiement anticipé, a expliqué Jenna. Lumian hocha la tête avec approbation. C'est logique. Jenna soupira. Je suis tellement dégénérée. Pourquoi dis-tu ça? Lumian haussa les sourcils. Jenna lui a attrapé les cheveux. J'aurais dû demander assez d'argent pour rembourser mes dettes avant même de penser aux ingrédients de la potion instigateur. Lorsque vous deviendrez un instigateur, cet argent ne sera plus un problème, se moqua Lumian. Vous n'envisagez pas de rester éternellement chanteur local pour rembourser vos dettes, n'est-ce pas? Jenna resta silencieuse pendant un moment avant d'admettre. Mais je ne veux faire de mal à personne. Pourquoi ne pas cibler uniquement les méchants? Lumian a essayé d'enflammer la détermination de Jenna. Bon sang, c'est toi l'instigateur, pas moi, n'est-ce pas? Jenna marmonna, ajoutant. Combien dois-je payer Franca? Nous avons rassemblé les informations, ce n'est pas juste si elle n'obtient rien. Lumian rit. Vu la formule de potion qu'elle t'a donnée, même avec la réduction d'un ami, tu devrais lui payer un minimum de 20 000 verles d'or. 20 000 verles d'or minimum. Le visage de Jenna montrait une pointe de douleur. Pour l'instant, je ne peux que lui devoir. Pensez-vous que j'accumulerai plus de dettes à mesure que ma séquence sera élevée? La formule de la potion et les ingrédients sont si chers. Mais votre potentiel de gain augmentera, a lancé Lumian à moitié incité, à moitié réconforté. Il éteignit les 3 boules de feu sur son corps et se dirigea vers la sortie du métro de Trêve, la lampe au carbure de Jenna éclairant leur chemin. Après quelques pas, Jenna a demandé avec curiosité. Pourquoi as-tu créé des boules de feu au-dessus de ta tête et de tes 2 épaules? À quoi ça sert? N'avez-vous pas entendu parler de personnes portant 3 lampes? Une au-dessus de leur tête, une sur leur épaule gauche et une sur leur épaule droite. Demanda Lumian. Non, Jenna secoua la tête, intriguée. Est-ce une connaissance mystique? Non, juste du folklore, sourit Lumian. Je pensais que ça avait l'air cool, alors je l'ai suivi. Jenna n'a pas pu s'empêcher de jurer. Bon sang, tu es si enfantin. Pendant qu'ils discutaient, ils quittèrent le métro de Trêve et entrèrent dans l'appartement 601, 3 rue des Blouses Blanches, où Franca leur lança un regard suspicieux.